Quand on commence la paracha de Vayeshev, où malheureusement va être raconté cet événement de la vente de Yosef, qui est vraiment quelque chose de très choquant, surtout si on sait réellement qui sont les Shvatim. Pour en avoir une idée, je vais vous citer un livre qui s'appelle Sefer Bet Elokim, qui a été écrit il y a à peu près plus de 400 ans par le Mabit, à l'époque de l'auteur du Rabbi Yosef Karo. Et dans son livre, de Shara Yesodot, dans le 48e chapitre, lorsqu'il parle de la grandeur des Shvatim, et il explique pourquoi on les appelle Shevet. Shevet, c'est un bâton, quelque chose. Il explique qu'ils sont en fait, c'est sur eux que repose tout le peuple d'Israël. Il parle de leur grandeur. Et combien de fois ils sont mentionnés dans la Torah. Et on dit que chez Yaakov, mitato shlema, ça veut dire qu'il n'y a pas de résidus. Ses enfants sont tous parfaits. Donc, bien sûr, ça va paraître bizarre. Comment comprendre cela? Je voudrais par la même occasion ouvrir une parenthèse par rapport au fait que quand il en parle de la grandeur des Shvatim, et il continue à nous dire que lorsque Léa était en grossesse, sa dernière grossesse, et que elle s'est dit, s'il y a 12 tribus, et qu'elle en a un 7e, Rachel n'aura même pas 2 tribus comme les servantes, donc elle décide de m'en faire une fila qui transforme son fœtus, son bébé qui est dans le ventre, de garçon en fille. Et elle le fait avec une bonne intention. Elle va être donc récompensée que finalement de la tribu de Lévi, comme il dit, va sortir Lévi et Cohen. Donc c'est comme si que finalement elle avait encore une tribu. Et quand il parle de cette fille qui est née, qu'on appelle Dina, il dit, vous savez pourquoi on parle de Dina, qu'elle est sortie voir ce qui se passait là-bas où ils étaient arrivés, et que finalement, malheureusement, elle est violée par Shechem ben Hamor. Il explique qu'étant donné que réellement c'était une âme d'homme, pas de femme, donc elle avait ce besoin de sortir comme ces hommes qui vont faire leurs activités, et ainsi de suite. Mais il rajoute une phrase très importante, c'est pour ça que j'ai fait cette parenthèse, par rapport à souvent aujourd'hui, dans les livres qui veulent parler de la manière dont une femme doit se conduire, la pudeur, la tsni'ut, ce qu'on appelle la manière de se vêtir, et ainsi de suite, on se sert de Dina en l'humiliant, et ça c'est grave, c'est faux. Je vous dis, voilà les mots qu'il écrit sur elle. Il dit, bien qu'elle a eu on va l'expliquer pourquoi elle a été violée par Shechem ben Hamor, qu'est-ce qu'elle avait fait, quel était le mal. On va tout de suite le montrer selon le Harizal, mais il dit comme ça, de la même manière que le lit de Yaakov est complet, c'est-à-dire il est parfait au niveau des garçons, c'est pour ça qu'on dit mitato shlema, son lit est complet, ça veut dire qu'il n'y a pas de résidus dans sa descendance. Il dit, Shayukulam kshirim, ils étaient tous des tzadikim kshirim, convenables. Haya gam ken mitato shlema bebito Dina. Il faut savoir qu'également au niveau de Dina, c'est une fille parfaite, sa déquête, et qu'il n'y a rien à lui reprocher. Bien qu'elle a été malheureusement violée, et elle était kshera, finalement, il explique qu'il s'est marié avec elle, et il dit il continue en disant qu'elle est enterrée près de Tveria, à Arbel. Nous connaissons le lieu exact aujourd'hui. Il y a en haut de Tveria, sur la droite, un endroit qui s'appelle Arbel, qui existe en fait depuis toujours. C'est là-bas que vient Nitaï ha-Arbeli. Et il y a d'ailleurs là-bas les ruines de la plus ancienne synagogue jamais trouvée en Israël, de l'époque de Nitaï Arbeli, qui est bien avant les Tanaïm, qu'on appelle les Zougot. Et là-bas, en face de lieu de cette ruine, il y a le plus ancien cimetière également, puisque là-bas se trouve également la tombe du 3e fils de Adam Arishon Chet. Et lui raconte ce que les gens ont pu voir, mais aujourd'hui ce n'est plus dans l'état où c'était, où on voit comme une sorte de plusieurs pierres unies. C'est qu'en fait Dina est enterrée là-bas.
De part et d'autre de Dina, il y a Shimon et Lévi, les deux frères qui sont allés là, se venger de Shechem ben Hamor et de sa population. Et également encore un autre Shevet qui est là-bas. Et lui raconte le Mabit qu'il y a 400 ans, il y avait quelque chose de très surprenant. C'est que d'abord, on avait construit comme une sorte de petite bâtisse sur la tombe de Dina, comme un lieu de pèlerinage. Et il dit, il y avait quelque chose de très surprenant, c'est qu'il y a un arbre de ce qu'on appelle les hadassim qu'on utilise à Sukkot. Je crois que c'est la myrte en français qui est utilisée à Sukkot. Or, les hadassim poussent uniquement à Tzfat, qui est bien plus loin sur des hauteurs. Alors que dans Tveria, vous ne trouverez jamais un arbre de hadassim. Il dit, c'est pas par hasard, c'est pour juste que Dieu a fait ce miracle pour dire que Dina est parmi les tzadkaniot comme les hadassim qui ont une valeur très particulière. En tous les cas, c'était une parenthèse que j'ai ouverte par rapport à Dina, pour savoir qu'elle était tzadéket et que ou bien on m'a cité une traduction faussée du Midrash par je ne sais pas qui l'a écrite, comme si qu'elle avait, elle, délibérément découvert son bras, alors que le Midrash dit que c'est Shechem ben Hamor qui lui découvre le bras, finalement l'apprend. Pourquoi elle a dû subir cela? Elle était le Gilgul, la réincarnation de la mère de Avraham Avinu. La mère de Avraham Avinu s'appelle Amtalai Bat Karnavo. Le nom, la Gemara nous donne le nom de la mère d'Avraham Avinu. La mère de Avraham Avinu a conçu Avraham pendant qu'elle était en pleine période de règles, dans son cycle de règles, donc de Nida. Et bien que ce soit surprenant, puisqu'en général, une femme ne tombe pas en grossesse à ce moment-là, mais ça a été le cas lorsque Avraham devait venir, et des raisons à cela. Et comme elle a fait tchouva à la fin de sa vie, elle est revenue en Gilgul chez Dina. Pourquoi? Le Dina s'écrit Dalet, Yud, Nun, Aleph. Quand vous interchangez les lettres de place, vous avez le mot Nida. Donc il y avait quelque chose, une crasse, quelque chose de mauvais qui était collé à Dina. Et lorsque Shechem ben Hamor la viole, en fait, il prend toute la clipa, tout le mal qui était dans Dina, il le colle à lui, et elle est pure à 100%, c'est-à-dire il ne reste plus rien de ces clipotes qui s'étaient passées dans le Gilgul de la mère d'Avraham Avinu. Donc c'est pour ça qu'elle a subi ce qu'elle a subi, elle est complètement réparée. Et d'ailleurs, c'est aussi bien de devant que par derrière, puisque dans la Kedusha, il y a panim et achor, face et dos. Et c'est pour ça que lorsque la Torah nous dit comment Shechem ben Hamor l'a violée d'une manière horrible, aussi bien d'une manière que je ne veux pas citer ici, et il y a deux termes dans la Torah pour nous dire qu'il a eu et par devant et par derrière des relations. C'est pas que la Torah vient nous raconter les méfaits horribles et d'un dégoût de Shechem ben Hamor, mais la Torah vient nous dire qu'il l'a complètement vidée de la clipa, elle était donc pure, et on n'a pas à l'humilier en voulant raconter aux jeunes filles d'aujourd'hui, vous savez, faites attention, Dina s'est mal conduit, elle regardait ce qui lui est arrivé, alors faites attention, c'est faux, qu'on ne se serve pas de Dina en l'humiliant, puisque c'est faux. En tous les cas, on va revenir au problème des Shvatim. Étant donné que les Shvatim sont si grands tzadikim, comment comprendre ce qui s'est passé entre eux et Yosef Hatzadik? Comment ils ont pu imaginer un instant faire ce qu'ils ont fait à Yosef? Bien qu'on leur reproche, mais il y avait une erreur. C'était pas des gens mauvais foncièrement. C'est-à-dire dans le fond, ils n'étaient pas mauvais. Il y a eu une erreur. Quel était le sens de cette erreur? C'est ce qu'on va comprendre ensemble pour montrer combien dans la vie on doit apprendre à faire attention et qu'on peut être au plus haut niveau et on peut des fois commettre des erreurs si on fait des mauvais calculs. C'est le cas des Shvatim. Quelles étaient leurs erreurs? On va le comprendre en essayant d'analyser les rêves qu'a eu Yosef qui sont mentionnés dans cette paracha. En fait, pourquoi la Torah nous raconte les rêves qu'a eu Yosef? Pourquoi lui-même les a-t-il racontés à ses frères? Et quelle était cette nécessité du ciel de lui faire qu'il ait eu ces deux rêves qui sont différents? On va les analyser ensemble. Le premier rêve, il leur dit à ses frères, il est dans les champs, et il y a des bottes de foin, de ce qu'on fait après qu'on ait retiré le blé. Bref, il dit, vos bottes se prosternent à la mienne. Et là, dans ce rêve, son père ni sa mère ne sont mentionnés, uniquement ses frères. Qu'est-ce que voulait Yosef, qu'on appelle Yosef Hatzadik? Lui qui on sait que grâce à lui, la mer va s'ouvrir en deux. Yosef est un personnage d'une grandeur qu'on ne s'imagine pas.
quel était l'avantage, quel était l'intérêt de raconter ce rêve, puisqu'ils leur ont montré qu'il était d'un côté supérieur à eux. Deuxième rêve, c'est quelque chose tout à fait de différent, c'est des étoiles, mais pas seulement les étoiles, le soleil et la lune se prosternent à lui. C'est-à-dire que dans ce deuxième rêve, son père et sa mère également se prosternent à lui. Dans le premier, son père et sa mère ne figurent pas, ils ne sont pas mentionnés dans le rêve. Dans le deuxième, oui. Quelle est la signification de tout cela? Pour le comprendre, et là on va rentrer dans l'explication de l'erreur des frères de Yosef. Je vais vous donner un exemple qui va être qui serait une image pour comprendre ce qui se passe, que était la signification de ces rêves. Il faut savoir que chaque chose qui est matérielle a une source spirituelle là-haut. Tout a une source spirituelle. Il faut savoir que nos neshamot, nos âmes, viennent de l'union de ce que je vais appeler, entre guillemets, le soleil et la lune. Ça ne veut pas dire chas v'shalom, c'est pas ça ce que je veux dire. Simplement que de la même manière que le soleil et la lune, leur source est que le soleil, sa source dans le monde de la Hatzilut, qui est la dernière partie du monde de la Hatzilut, duquel sortent les neshamot du peuple d'Israël, il y a des sphirotes qui sont masculines et des sphirotes qui sont féminines. La sphira féminine qu'il y a là-bas, c'est la Malchut. La sphira masculine, c'est la Tiferet, Zad et Hatzilut, qui a plusieurs terminologies pour l'utiliser. Il faut savoir que cette union de ces deux sphères, Tiferet ou Malchut, on va les appeler comme ça, en fait existe en deux fois, juxtaposées une à l'autre. C'est-à-dire, il y a Tiferet ou Malchut de laquelle vont sortir les âmes des hommes, il y a à côté Tiferet ou Malchut de laquelle vont sortir les âmes des femmes. Pourquoi est important d'expliquer que c'est deux fois la même chose? Parce que tout simplement, le Harizal, dans le Shar HaGilgulim, dit comment se fait-il que David, à Melech, on dit qu'il est la sphira de la Malchut. Or, la Malchut est quelque chose de féminin. Et il est un homme, il n'est pas une femme. Alors, bien sûr, le Harizal d'expliquer que dans cet ensemble qui s'appelle Tiferet ou Malchut masculin, lui, il est la Malchut de cet ensemble masculin. Et il y a, de l'autre côté, il y a aussi Tiferet ou Malchut, de quelle sorte les âmes des femmes. Et ce sont deux lieux de quelle sorte, ça veut dire que ce sont deux unions différentes. Maintenant, j'ai parlé du roi David, qui était Malchut, mais dans les âmes qui sortent de donc cette Tiferet ou Malchut des hommes, il faut savoir qu'il y en a qui peuvent venir du Da'at, il y en a qui peuvent venir du Chesed, de la Gvura, chacun, c'est-à-dire que chacun a une origine là-haut. Chaque Neshama a son identité propre. Bien sûr, avec des unions de sphirot, de telle sphira dans telle sphira. Bon, en tous les cas, chacun a son identité. Yaakov Avinu est appelé la Tiferet de la Hatzilut. C'est-à-dire que Yaakov représente réellement ce qu'on pourrait appeler dans le corps le buste. Maintenant, il faut savoir que toutes les tribus sont toutes des dérivés de la lune, de la Malchut. C'est-à-dire que toutes les tribus, à part Yosef, bien sûr, dans la Malchut, de ce qui s'est uni à cette Tiferet de quelle sorte les hommes, comme le roi David qui est de la Malchut, il faut savoir que ils étaient tous, la Malchut est un corps entier, fait aussi de 10 sphirot. Donc il y en avait qui étaient dans la main de la Malchut, il y en a qui étaient dans différentes parties des sphirotes de la Malchut. Et d'ailleurs, Yehuda, c'est Malchut chez Malchut. La Malchut de la Malchut, c'est pour ça que Yehuda devient roi. Et c'est le cas de David Amelech. Eux s'imaginaient que Yosef était le Yesod de la Malchut. Ça veut dire le vagin, entre guillemets, pour comprendre ce que je veux dire le mot Yesod. C'est-à-dire que ce serait la source spirituelle de cet endroit-là. Et où est l'erreur? C'est que contrairement à ce que pensaient, Yosef était le Yesod de la Tiferet qui est au-dessus. C'est-à-dire que d'un côté, il était un peu au-dessous de son père, dans le côté central
du corps, mais il avait un avantage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Yesod qui est représenté à Sukkot par le loulav que nous avons dans cet ensemble, d'ailleurs, on a le loulav, on a les trois hadassim qui représentent bras droit, bras gauche et le corps, on a les deux haravot, les deux sols pleureurs qui représentent les deux jambes, on a le étrog qui représente la bague qui est à la fin du membre masculin de l'homme, qu'on appelle la hatara, et on a le loulav. Or, si le loulav représente le yesod, comment se fait-il qu'il soit au-dessus de tous? Il aurait dû être en bas, plus petit. Il faut savoir que le yesod, bien que ce soit la sphira, la dernière de la sphira d'un homme, la spiritualité qui se trouve dans ce membre, lorsqu'il y a accouplement et qu'il va y avoir naissance d'une âme, même sans naissance, dès que des spermes vont sortir, dans ces spermes il y a de la vie, de la rouhaniyut, quelque chose de spirituel. Sachez que la spiritualité du Yesod monte jusqu'au Da'at, qui est là derrière, va chercher là-bas dans la Da'at de la lumière qui va s'intégrer dans cette matière qui sort de l'homme. Donc le Yesod, bien qu'il soit le dernier, peut monter au-dessus de tous, c'est-à-dire que Yosef, quand il est même qu'il soit en bas, il peut des fois monter au-dessus de son père. C'est-à-dire que le Yesod a deux positions, soit une position lorsqu'il est en bas, ou une position lorsqu'il est en haut. C'est le Harizal qui en parle en long et en large, par rapport à un passou qui est Maskil Etana Ezrahi, où il explique la fonction du Yesod. En fait, donc en réalité, Yosef, il est au-dessus de tous ses frères, et c'est par lui que doit passer la lumière que Yaakov veut donner au Shvatim. C'est-à-dire de la Tiferet au Yesod, et du Yesod, ça va descendre vers la Malchut, dont sont ses frères. Yaakov, lui, le sait ça. Pour qu'eux le comprennent, et pas sans raison, il lui fait une tunique fait ce sont des rangées, c'est-à-dire, je ne connaissais pas la couleur, mais je vous donne un exemple. Ça pouvait être bleu et rouge, bleu, rouge, ainsi de suite. Ça veut dire une tunique faite de rangées comme ça, de deux couleurs. La raison pour laquelle Yaakov a fait cela, c'est parce que toutes les surotes qui sont au centre, comme le Da'at, la Tiferet ou le Yesod, ont les deux tendances droite et gauche. Donc, ce n'est pas sans raison que Yaakov fait ce qu'on appelle Ketonet Passim. D'ailleurs, je vais vous dire tout de suite, c'est qu'on retrouve ce terme de Ketonet Passim dans le Tanakh, dans la Bible. On retrouve ce genre de tunique dans l'histoire de Amnon et Tamar, enfants de David Amelech. Donc je vais tout de suite expliquer ce qui s'est passé là-bas. Mais avant d'expliquer, je continue avec les Shvatim. Maintenant, il faut savoir que le Yesod, qui est donc le Brit, est une sphère, une sphira qui reçoit de tous. C'est-à-dire que ma main est constamment en mouvement, sans aucun problème, sauf le alechem, le anou, chez les gens qui sont paralysés. C'est-à-dire que ces gens paralysés manquent une certaine lumière, ne descend pas du da'at vers les membres. Par contre, ce membre qui est chez l'homme, à des moments c'est un membre vivant ou un membre mort. Étant donné qu'il est nécessaire qu'il soit vivant qu'à un certain moment, c'est pour ça que Hachem, Dieu a fait que, au moment où c'est nécessaire, toutes les sphères du corps envoient de leur lumière vers ce membre pour qu'il devienne un membre vivant et qu'il puisse agir comme la manière dont je m'utilise les autres membres de mon corps. Donc c'est pour ça qu'il reçoit de tous, mais il monte aussi plus haut que tous. Eux étaient persuadés, les frères de Yosef, que Yosef, c'est le Yesod, mais qui est au-dessous d'eux. C'est-à-dire, entre guillemets, juste pour comprendre les choses, la partie du vagin chez une femme, c'est le Yesod qu'on appelle chez une femme. Pour eux, c'est ça, la source de la Neshama de Yosef, c'est le Yesod de la Malchut. Donc il est au-dessous d'eux. S'il est au-dessous d'eux, comment il peut montrer qu'il est au-dessus? Et là, c'était l'erreur. Eux étaient tous des particularités de la Malchut. Lui, il était le Yesod du masculin d'en haut, qui donne à ceux qui sont au-dessous. Et s'ils avaient accepté de réceptionner, ça aurait été la réparation, ça aurait pu faire venir à la Géoula. Malheureusement, il y a en puissance en eux tout le peuple d'Israël qui va sortir, et comme en puissance en eux, il y a des choses négatives, ça va leur faire un mauvais calcul, une erreur. À travers les rêves de Yosef, ils auraient pu le comprendre.
Le premier rêve qui parle de bottes de foin dans les champs qui se prosternent, où il n'y a pas le père et la mère de Yosef, il n'y a que ses frères, fait une allusion au Yesod lorsqu'il est à sa place dans le bas du corps, mais il est quand même, comme il est dans le bas du corps masculin, il est quand même au-dessus de la Malchut, donc tous se prosternent à lui, c'est-à-dire tous sont soumis à lui. Pour qu'ils le comprennent, il y a un deuxième rêve. Lorsque le Yesod monte jusqu'au Da'at, et si le Yesod monte au Da'at, donc Yosef est au-dessus de Yaakov. Il faut le savoir que Yosef a deux positions, position en bas de Yaakov, position au-dessus de Yaakov. J'ai eu l'occasion de voir des gens qui ont vécu il n'y a pas longtemps, qui ont écrit des choses sans connaître à fond le sens des choses, et qui ont voulu décider que si Yosef est plus grand que Yaakov, ou Yaakov plus grand que Yosef, et bien sûr, connaissant pas à fond le sujet, ils ont écrit des erreurs, parce qu'il faut le savoir que chez Yosef, le Yesod, il y a deux positions. Il y a la position de, comme je vous l'ai dit, en bas et la position en haut. Donc il y a des moments où Yosef est en bas, il y a des moments où Yosef il est au-dessus de Yaakov lorsqu'il monte au Da'at. Et donc, le deuxième rêve, c'est lorsque les Yesod montent au Da'at, et là, puisque ce qui est au-dessous de lui, c'est la Tiferet et la Malchut, donc son père et sa mère sont au-dessous de lui, c'est pour ça qu'on les voit se prosterner. D'ailleurs, le premier rêve, c'est des choses terrestres, le deuxième rêve, ce sont des choses qui sont dans les cieux, donc c'est en bas et en haut. Eux n'ont pas compris cela. Malheureusement, comme ils n'ont pas voulu réceptionner, donc ils n'ont pas fait le tikkun de la Malchut qu'eux représentaient, ils vont aller malheureusement en exil dans ce qu'on appelle la Malchut Arisha, être soumis à la Malchut du mal. Plus tard dans l'histoire, il y a une opportunité pour que les choses soient réparées. Amnon et Tamar. Tamar, qui représente la Malchut, bien sûr, une femme, mais la vraie Malchut de la Malchut, fille de David, et Amnon représente un peu Yosef. C'est pas qu'il n'est pas le Gilgul de Yosef, attention, mais il a, dans l'essence de sa Neshama, est une Neshama qui est Yesod de la Tiferet, comme Yosef, ça ressemble. Il y a une opportunité. Malheureusement, il agit mal. Au lieu de se marier de manière correcte et religieuse avec Tamar, il va la violer et tout détruire. Il va lui-même en subir des conséquences sur place parce que il va être lui-même touché par ce viol, où il va devenir handicapé à la suite de ce viol. Et là-bas, il est mentionné également que Tamar a une tunique avec des rangées de couleurs. En fait, la Malchut qui est aussi au centre a la même chose. C'est une allusion à la réparation qu'aurait pu être faite de l'erreur des frères de Yosef avec Yosef. Et là, dans le cas de Tamar et Amnon, c'est Amnon qui va agir de travers et qui va malheureusement empêcher que cette réparation se fasse. Donc, en fait, ce sont des grandes tzadikim qui ont des visions, mais ils savent que leur neshamot d'où elles viennent, et parce qu'ils ont une erreur, ils n'ont pas bien compris, ils n'ont pas eu la vraie révélation. Ils pensent que Yosef est le Yesod de la Malchut qui est donc au-dessous d'eux, donc ils sont supérieurs à lui. Malheureusement, comme la Gemara le dit dans Masechet Shabbat, l'erreur qu'ils commettent en faisant ce qu'ils font, ils détruisent tout ce que Yaakov a pu faire pour empêcher l'exil d'Égypte, et malheureusement les choses reviennent à leur place. Ils ont commis une erreur, mais ce n'était pas eux, c'est ce qui était en puissance en eux qui leur a fait commettre cette erreur. C'est pour ça que ils sont de grands tzadikim, mais ils ont en puissance tout le peuple d'Israël qui va naître. Or, nous savons que dans beaucoup de générations, il y a eu de grands Rechaïm, et qui ont déjà en puissance eu un impact, et qui font ce qu'ils font. Et là, ça nous permet de mieux comprendre que ce n'est pas des gens que jaloux, mauvais, ou chas v'shalom, de grands tzadikim, et que personne peut être, à quel niveau qu'il soit, jusqu'au dernier souffle de sa vie, doit faire attention. Combien de fois il est arrivé que des grands personnages ont été persuadés de certaines choses qui sont ça ou qui sont ça, ou qui doivent être les dirigeants de la génération, qui doivent être comme ci, qui doivent être comme ça, et souvent, de grandes erreurs ont été commises. Chacun doit demander à Hachem de l'éclairer, de bien servir Hachem, d'essayer de se connaître pour mieux servir Hachem en fonction de ce qu'il est, et que, enfin, tout le monde connaisse sa place,
qu'on ait la Géoula Shlema. Amen, ve Amen. Yerushalayim